Pour peut-être ceux qui prennent le train en marche, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Comme je l'avais dit la séance dernière, on a beau faire des vœux, j'aurais beau faire des déclarations sur ta vie, si tu n'arranges pas ta vie avec Dieu, jamais tu verras l'accomplissement de ces déclarations. Ces déclarations seront vides de sens parce que tu seras loin de Dieu. Dieu veille sur sa parole. Il veille aussi sur la parole de ses serviteurs. Puisqu'il a dit, ce que nous fermons sur la terre sera fermé dans le ciel. Mais j'aimerais insister sur les principes de Dieu. Dieu accorde une grande force à ces principes. Il accorde une grande importance à ces principes. Et c'est pourquoi si tu ne respectes pas ces principes, comprends qu'il va te rejeter. Si tu es tiède, il va te rejeter. Il va te vomir. C'est pourquoi il est important pour toi de comprendre ces choses. Je veille sur ces principes. Et la méditation de la parole de Dieu fait partie des principes de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire à Josué, le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ne médite pas seulement, mais agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Et Jésus est venu dire aux disciples, si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Quand tu pratiques la parole de Dieu, quand déjà tu commences à méditer la parole, c'est le commencement d'un vent nouveau. Et comme en plus de la méditation, tu commences à mettre en pratique ce que tu médites. Tu commences à demander l'aide du Saint-Esprit dans ta vie. Mais comprends que tu vas avoir un grand impact dans ce monde. C'est pourquoi Paul pouvait demander qu'on lui apporte ses parchemins. Parce qu'il accorde une grande importance à ces documents. Si Paul a pu écrire plus de la moitié des livres du Nouveau Testament, c'est parce qu'il était d'abord un grand lecteur. C'est parce qu'il était accroché à la lecture. C'est parce qu'il cherchait à comprendre des choses. C'est parce qu'il lisait et méditait la loi et les prophètes. C'est parce qu'il lisait les documents de son temps. C'est parce qu'il lisait les tablettes de son temps. C'est parce qu'il accordait une grande importance à la lecture. Seule une personne connectée à la parole de Dieu peut opérer comme à Éden. Parce que c'est la parole de Dieu qui a permis à l'homme de nommer les animaux. Dieu avait dit à l'homme, je donne le pouvoir d'assujettir toutes choses. Il a dit multipliez-vous et remplissez la terre. Assujettissez toutes choses. Et c'est sur la parole de Dieu que l'homme a commencé à faire des choses. C'est sur la parole de Dieu que l'homme a commencé à nommer les animaux. C'est sur la parole de Dieu que l'homme commençait à avoir de l'impact. Et j'aimerais aussi te dire quelque chose. C'est sur la parole de Satan que le péché est entré dans le monde. Car le diable est passé par le serpent. Et il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et voilà comment le diable a commencé. Et la femme a mis sa confiance sur la parole de Satan. Et c'est par là que le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Ça parle de ce qui est positif. Mais il y a aussi des choses négatives. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire dans Psaume 1 à 6, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quand les méchants commencent à te conseiller et que tu commences à écouter ces méchants, comprends que tu vas aller droit à la dérive. Beaucoup de ministères ont disparu à cause du conseil des méchants. Beaucoup de familles ont été détruites à cause du conseil des méchants. Beaucoup de couples ont été disloqués à cause du conseil des méchants, à cause des mauvais amis, à cause des personnes
qui ont commencé à souffler des mauvaises choses dans tes oreilles. Et tu y as mis ta foi. Et cela a détruit ta vie. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont sur la voie de la perdition. Parce qu'il y a d'autres jeunes qui les ont mal conseillés. Parce qu'il y a des aînés qui les ont mal conseillés. La parole est un pouvoir. La parole est un pouvoir. C'est pourquoi fais attention à qui tu confies ton oreille. Fais attention à qui te produit des conseils. Fais attention à qui t'adresse un discours. Si tu ne choisis pas bien ton entourage, si tu ne choisis pas bien ceux qui sont autour de toi, tu iras droit dans la dérive. Tu iras droit dans une fossée. Alors je te parle de la part de Dieu. Reprends ta vie avec Dieu. Et je vais insister sur ce terme tout le long de ce message, tout le long de cette émission. Les hommes de Dieu qui viendront vont insister sur ce terme. Réconcilie-toi à la parole de Dieu. Il n'y a pas meilleur que la parole de Dieu. Il n'y a pas meilleur que ce que Dieu dit. Il n'y a pas meilleure prophétie que la parole de Dieu. Alors laisse-toi submerger par la parole. Laisse-toi rempli par la parole. Laisse-toi pénétrer par la parole. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera. C'était sur ce verset de Proverbes chapitre 18 verset 14 qu'on s'était arrêté. Alors on va continuer. La parole de Dieu incarne toute sa puissance. On l'a vu dans Romains chapitre 1 verset 15. Que la parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. Tous ceux qui croient, la parole est une puissance. Mais comment est-ce qu'une simple parole peut être une puissance? Juste dans la mesure où tu y mets ta foi. Juste dans la mesure où tu crois en cette parole. Comment une simple parole peut devenir une puissance? C'est l'objet de notre message d'aujourd'hui. La parole de Dieu. On va revenir sur la parole des hommes. Quand tu écoutes un discours, les politiciens qui te donnent déjà des promesses. Écoute-moi, à partir de ces promesses, tu dis tu vas choisir tel ou tel candidat. Ce n'est pas parce que la personne l'a déjà fait. La personne t'a juste dit qu'elle peut faire. Et elle t'a convaincu. Et tu dis je vais donner ma voix à cette personne. Et tu mets, c'est en quelque sorte, tu lui donnes ta foi. Tu développes une ferme confiance, une ferme assurance sur ce que la personne t'a dit. Et cette parole a fait quoi? Elle a produit un effet dans ta vie. Elle t'a poussé à choisir cette personne. Mais ici on parle de la parole du roi des rois. Ce n'est pas un discours humain, mais c'est la parole du Créateur. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui te parle. Et quand il te parle, comprends que cela s'accomplit toujours. Car il veille sur sa parole. Comme il a dit dans Jérémie 1:12, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors accroche-toi à la parole de Dieu. Laisse que cette parole soit ton quotidien. J'ai tous les disciples de Christ. Écoute-moi très bien. Par la parole, on peut recevoir l'esprit. Et quand je dis l'esprit, je fais allusion au Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. Beaucoup des disciples et beaucoup de ceux qui sont en Christ aujourd'hui sont ce qu'ils sont. Tout simplement parce qu'il y a une personne qui leur a parlé de la parole de Dieu. Et cette parole a produit un effet dans leur vie. Cette parole a produit un effet dans leur vie. Cette parole a fait de nouvelles créatures. C'est pourquoi Jean 1:12 pouvait dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Elle est mise pour la parole. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La simple parole peut te donner un pouvoir. La simple parole peut faire de toi une nouvelle créature. Peut faire de toi un puissant. Écoute-moi très bien. Les États-Unis sont la première puissance du monde. Parce qu'ils reposent sur la parole de Dieu. Parce que les présidents prêtent serment sur la Bible. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont compris la profondeur de la parole de Dieu. Nous prêtons serment sur la Constitution.
Ils ont aussi leur constitution, qui est elle-même tirée de la Bible. Mais en dehors de cette constitution, les présidents prêtent serment sur la Bible. C'est une force. Mais le chrétien aujourd'hui méprise cette force. Mais c'est le plan de Satan. Parce qu'il sait ce que la Bible incarne. Et c'est pourquoi je continue de déclarer sur ta vie que la vie de Joël de Christ te pénètre maintenant et que tu reprennes ta vie de méditation dans le nom puissant de Jésus. Écoute-moi très bien. Jean chapitre 20 verset 22 nous dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. Jésus-Christ était mort et après il était ressuscité. La Bible a dit qu'il s'était révélé aux apôtres. Et il y a un temps, après ces multiples révélations, il leur a encore apparu. Et la Bible a dit ici dans Jean chapitre 20 verset 22, après ces paroles, après leur avoir parlé, il a soufflé sur eux et il leur a dit: recevez le Saint-Esprit. Et dès cet instant, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes vont commencer à se questionner. Mais c'est à la Pentecôte qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Comment est-ce que Jésus a pu leur transmettre le Saint-Esprit après sa résurrection? Oui, c'est pourquoi j'aimerais te dire ceci. Faute de connaissance, mon peuple périt. Le Saint-Esprit ne se transmet pas que par la parole proclamée. Mais le Saint-Esprit se transmet selon deux niveaux. Écoute-moi très bien. Il y a le niveau intérieur et il y a le niveau extérieur. Le niveau intérieur, c'est ce qui te permet de porter les fruits de l'esprit. C'est ce qui te permet d'avoir la patience, d'être persévérant, d'avoir l'amour, de cultiver en d'autres termes ce que Galates 5:22 nous dit. Les fruits de l'esprit. Ça c'est le niveau intérieur. Et c'est ce que Christ avait transmis aux apôtres dès son instant. Mais après cela, il leur a dit: ne quittez point, ne vous éloignez pas, restez ensemble jusqu'à ce que je vous envoie ce que j'ai fait. Là c'est le niveau 2. C'est ce qu'on appelle le revêtement. C'est là maintenant le niveau de la puissance, la démonstration de la puissance. C'est pourquoi Paul pouvait dire: mon discours ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance. C'est le niveau de la démonstration. C'est ce qui permet d'annoncer Christ aux autres. C'est ce qui permet de démontrer Christ aux autres. Le revêtement. Ézéchiel 2, verset 1 et 2 nous dit ceci. Il me dit: fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Et Ézéchiel dit, dès qu'il me adressait ces mots, écoute très bien cette partie. Dès qu'il me adressait ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Voilà comment Ézéchiel a commencé avec Dieu. Il a eu cette révélation. Il a dit que Dieu lui a parlé. Et dès que Dieu a commencé à lui parler, la Bible dit que l'esprit était entré en lui. L'esprit a agi au travers de la parole qui lui a été adressée. Et c'est pourquoi je reviens sur ce que j'avais dit dans l'introduction. Dans Genèse chapitre 1 verset 2, la Bible a dit que Dieu créa le ciel et la terre. Que la terre était informe et vide. Que les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et au verset 3 on nous dit ceci: Dieu dit. Et les choses commencent à s'arranger. Le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole. La parole proclamée, la parole déclarée, la parole dite. L'Esprit travaille toujours avec la parole.
C'est pourquoi au son de ma voix, tu déclares que le Saint-Esprit te pénètre et que tu te tiennes sur tes deux pieds. Ce qui est l'image du réveil. L'image du réveil. Réveille-toi maintenant. Commence à méditer. Réveille-toi maintenant. Reprends ta vie avec Dieu. Réveille-toi maintenant. Commence à aller à l'église. Réveille-toi maintenant. Commence à aller au culte d'enseignement. Réveille-toi maintenant. Si tu es intercesseur, réveille-toi maintenant et commence à te tenir à la brèche. Car le pays a besoin de toi. Le corps du Christ a besoin de toi. Les hommes de Dieu ont besoin de toi. Réveille-toi maintenant. Au son de ma voix, que l'Esprit te pénètre, comme ce fut le cas d'Ézéchiel, dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit travaille avec la parole. La parole qui a la vie. La parole qui incarne la vie de Jésus-Christ. Je dis la vie sauvée de Jésus-Christ. C'est la vie incarnée. La vie démontrée. Et que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette parole et reprends ta vie de communion avec Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage. Tu as été mandaté pour faire de grandes choses. Tu as été mandaté pour impacter ce monde. Tu as été mandaté et le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ceux qui ont Christ en eux, il est anormal que dans ton environnement tout va mal alors que tu es l'incarnation de la puissance de Christ. Je déclare que tu te réveilles maintenant, que tu quittes ton sommeil maintenant. Comme Paul a dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi et Christ affranchira. Réveillez-vous, Église de Christ. Tu es homme de Dieu et tu as abandonné le ministère pour plusieurs raisons. Tu es diacre, tu as abandonné l'église pour plusieurs raisons. Tu es chantre, tu as abandonné l'église, tu as abandonné le ministère pour plusieurs raisons. Je t'appelle maintenant, j'appelle à ta conscience. Je t'exhorte par le son de ma voix. Et ce n'est pas qu'une simple exhortation. Je dis, je déclare que l'Esprit te pénètre. Écoute-moi très bien. Je l'avais dit une fois. Il y a deux catégories de prophètes. Il y en a à qui quand Dieu dit va quelque part et la personne refuse d'aller et Dieu laisse cette personne. Mais il y en a aussi qui sont comme des Jonas. Dieu leur dit va à Ninive. La personne dit je ne veux pas aller à Ninive. La personne se crée des circonstances et Dieu se débrouille pour t'obliger à te retrouver à Ninive. Il va envoyer un vent impétueux qui va t'empêcher d'avancer. Écoute-moi très bien. Toi qui es en train de me suivre, oui, tu as l'appel au ministère. Tu as l'appel au ministère. Mais tu as des doutes. Tu dis le ministère c'est une vie de souffrance. Je refuse d'être pasteur. Je refuse d'être prophète. Je refuse d'être enseignant. Je refuse d'être évangéliste. Je refuse le ministère apostolique. Je veux continuer à travailler. Je veux continuer à faire ce que je sais faire. Oui, c'était le cas de Jonas. Et tu traverses un moment difficile en ce moment. Oui, c'est le vent impétueux que Dieu a lancé contre toi. Tu es dans ton navire, mais tu n'avances pas. Et à cause de toi, même ceux qui sont autour de toi n'avancent pas. Tu vis des moments difficiles juste parce que tu as refusé d'entrer dans le ministère. Je te dis, il suffit que tu comprennes comme Jonas et dis, jetez-moi dans l'eau, qui est l'image du Saint-Esprit, qui est l'image de l'Esprit qui doit t'environner. Comme je le dis par la parole, l'Esprit a pénétré Ézéchiel. Ézéchiel s'était tenu sur ses pieds. Il s'était tenu debout. Il a commencé à écouter les oracles de l'Éternel. C'est pourquoi je déclare que tu te tiennes maintenant sur tes deux pieds. Toi, ministre, toi qui as l'appel, mais qui a refusé pour plusieurs raisons. Tu dis, je suis encore jeune, je dois encore faire ceci. Et quand je serai vieux, je vais aller faire l'œuvre de Dieu. Je vais aller faire l'œuvre missionnaire. Oui, tu as l'appel. Et tu sais de quoi je parle. Car Dieu t'a parlé. Mais maintenant, au son de ma voix, si tu veux que cette tempête s'arrête, si tu veux que le poisson qui t'a avalé, qui t'a rendu immobile, te libère tranquillement à Ninive. Au lieu de ta promesse, au lieu de ta prophétie, au lieu où tu es censé annoncer l'oracle de l'Éternel, il te suffit juste de reconnaître et d'avancer sur le chemin
chemin que Dieu t'a mandaté. Trouve un homme de Dieu qui prie pour toi et que tu entres dans le ministère et que tu commences à impacter. Écoute-moi très bien. Il y a des gens, leur avancement, leur succès, leur impact dépend seulement de leur entrée dans le ministère. C'est quand tu vas commencer à faire la part de Dieu que lui il va faire ta part. Mais il y a des gens comme ça où leur destinée est strictement liée à l'évangile. Si tu ne le fais pas, écoute-moi, c'est comme une addiction. Si tu ne le fais pas, tu n'iras nulle part. Si tu ne le fais pas, tu ne feras rien de ta vie. C'est pourquoi Paul pouvait dire: je prêche, pas pour de vaine gloire, mais c'est parce que la charge m'a été imposée. C'est parce que la charge lui a été imposée. Paul n'avait pas choisi d'être ministre. Il était en train d'aller persécuter l'église. Mais Dieu s'était imposé à Paul. Dieu n'a pas vu son péché. Il était le plus grand pécheur, un des plus grands persécuteurs de l'église de l'époque. Même les apôtres avaient peur de Paul, de son ancien nom Saul de Tarse. Mais Jésus-Christ lui-même apparu à Saul. Et pour lui dire: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lui-même, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui n'a cessé de persécuter les temps d'évangélisation, les hommes de sorte pour évangéliser, ils font des projections de films, et c'est toi qui commences à les insulter, toi qui commences à mal parler d'eux, toi qui commences à te moquer d'eux. Parfois tu te moques des jeunes qui sont parmi eux. Vous n'avez rien à faire de vos vies. Écoute-moi très bien, ce persécuteur que Saul était, il était devenu Paul, le grand prédicateur de l'évangile, le plus grand écrivain du Nouveau Testament. Et c'est pourquoi Dieu s'impose à toi en ce moment. Je dis, il y a des gens à qui Dieu s'impose. Il ne demandera pas ton avis parce qu'il est ton créateur, parce que c'est lui qui t'a créé, et il va t'obliger à entrer dans le ministère. Et c'est pourquoi par le son de ma voix, écoute-moi très bien, que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, tu entres maintenant dans le ministère, car le réveil a été lancé, car la cloche a été sonnée, car la tonation a été déjà donnée. Et maintenant, c'est le temps de la moisson de l'Éternel. Et ils s'en foutent de ce que tu fais en ce moment. Ils s'en foutent de ton travail. Ils s'en foutent de tes affaires. Mais j'aimerais juste te dire ceci. Recherche premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Et tout ce que les autres cherchent, tout ce que les païens courent après, te sera donné par-dessus. Écoute-moi très bien. Tu veux avoir de l'impact, mais ta vie ou ton impact est lié à l'évangile. C'est pourquoi reconnecte-toi à la parole de Dieu et reprends ta vie de méditation. Toi qui hésites encore à entrer dans le ministère, j'aimerais insister. Même si je n'insiste pas, écoute-moi, il enverra un vent impétueux contre toi. Et ce vent va déstabiliser même ceux qui sont autour de toi. Ce vent va déstabiliser ta famille. À cause de toi, ta famille va traverser des moments difficiles, jusqu'à ce que tu comprennes que ta vie, que tes finances, que ton économie, que ta famille dépend juste de la prédication de l'évangile. Et tu vas dire: ok, je dois me lancer, je dois tomber dans l'eau, dans l'océan du Saint-Esprit, la source d'eau vive. Comme il a dit à cette femme samaritaine: quand tu boiras de cette eau que moi Jésus je te donne, tu n'auras plus jamais soif, mais tu deviendras une source d'eau vive pour les autres. Et quand même tu seras encore incrédule, un poisson va venir te dévorer, un poisson va venir t'avaler, une baleine va directement te conduire en Ninive. Tu vas te retrouver en Ninive après avoir compris et t'être repenti.
Alors on va revenir sur le Saint-Esprit. Il n'est pas un enseignement typique sur le Saint-Esprit, mais qui est juste une parenthèse, comme je l'ai dit. On ne peut parler de la parole sans parler de l'Esprit. Et on ne peut parler de l'Esprit sans parler de la parole. Les deux évoluent toujours ensemble. Toujours ensemble. Le Saint-Esprit était disponible. Dieu avait besoin de déclarer. Et parce que le Saint-Esprit était disponible, et ce que Dieu avait déclaré pouvait permettre à ce que les choses s'arrangent. Comme ce fut le cas d'Ézéchiel, juste par une simple parole, l'Esprit est sorti au travers de la parole et a pénétré Ézéchiel. Écoute-moi très bien. Chez tout disciple de Christ, le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, se reçoit. Mais quand après tous ces développements, quand nous reviendrons sur l'enseignement typique sur le Saint-Esprit, tu vas comprendre le mystère du Saint-Esprit. Mais à l'intérieur, comme je l'ai dit, c'est le premier niveau. C'est ce qui transforme notre homme intérieur. Ce qui nous permet de devenir une nouvelle personne. Comme Paul a dit aux Romains, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devenons une nouvelle créature. Donc nous sommes en Christ. Ça, c'est le premier niveau. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Et c'est pourquoi il y a des gens, dès lors qu'ils reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur, dès lors qu'ils reçoivent la prédication du nom de Dieu, où on leur prêche, et ils croient, ils acceptent. Dès lors qu'ils acceptent, ils entrent dans le processus de transformation. Et leur homme intérieur commence à changer. Et je me souviens quand ce fut mon cas, j'étais un grand perturbateur à l'école. Les professeurs me connaissaient, mes collègues me connaissaient, tout le monde me connaissait. Mais ce fut un temps où on était passé à la reprise des classes. J'étais une autre personne. J'étais redevenu calme. Et les gens commençaient à te dire, mais Céline, que t'est-il arrivé? Ceux avec qui je passais du temps à boire l'alcool me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Céline, tu as radicalement changé. Dis-moi, qu'est-ce qui a changé? Écoute-moi, quand l'évangile te pénètre, on voit toujours un changement. Quand le Saint-Esprit entre réellement en toi, je ne parle pas encore de l'impact que tu vas avoir. Je ne dis pas que tu vas commencer à prêcher ou à faire de grandes choses. Je ne prêchais pas encore à l'époque. Mais en moi se trouvait la nature de Christ. Je ne dis pas que c'était total, car ça a été progressif. Mais les gens pouvaient déjà voir et attester qu'il y a un changement. Tout ce que je faisais à l'époque, je me suis séparé de ces choses. Et j'ai commencé progressivement à changer. Et avec l'aide du Saint-Esprit, avec les enseignements, j'ai été transformé. Et que cela soit ton partage. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et ça, c'est le premier niveau. Le premier niveau de la pénétration du Saint-Esprit. Il n'y a pas encore le revêtement qui se reçoit que dans la chambre haute. Et ce que nous recevons sur nous après un temps passé en présence de Dieu. Même Jésus-Christ, il avait reçu le premier niveau dès lors qu'il était baptisé. Mais la Bible a dit que l'Esprit l'avait conduit dans le désert. Il avait 40 jours et 40 nuits. Et après le diable l'avait tenté. Mais quand il était sorti, Luc 4 nous dit, sa renommée parcourait toute la ville. Bien avant, il était toujours Jésus. Il avait déjà impacté à 12 ans dans le temple. Il a impacté les docteurs de son temps. Mais sa renommée n'avait pas encore parcouru toute la ville. Il a fallu qu'il passe un temps et qu'il ait le revêtement. Et ça, je dis, c'est le niveau 2 de l'action du Saint-Esprit sur nous. Et on va revenir sur la parole. Dans Jean chapitre 14, verset 16, verset 10, jusqu'à 18. La Bible dit ceci.
Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Nous le recevons en nous par le biais de la parole. Jésus l'avait dit, et comme je l'ai dit tantôt, dans Jean chapitre 20, il a soufflé, il a parlé, il a soufflé, et ils ont reçu le premier niveau. Ils ont reçu le premier niveau, car le Saint-Esprit est la parole de Dieu faite chair. C'est la parole faite chair en nous. Et cette parole, dans Jean 1, Jean nous l'a présentée comme Jésus-Christ. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole qui s'est faite chair. Et c'est la parole. Et c'est le Saint-Esprit. Et là, ça revient à la notion de la Trinité. Où le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne font que un. En nous, il nous permet de porter des fruits. Comme je l'ai dit dans Galates 5, 22. Les fruits de l'Esprit. Mais Jean 15, 4 à 5 nous dit ceci. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Écoute-moi, pour porter des fruits, il te faut t'ancrer dans la parole de Dieu. Il te faut ancrer dans la parole de Dieu. Il te faut ancrer dans le cep qui n'est nul autre que Jésus-Christ, que Paul a présenté le Saint-Esprit plus tard comme l'Esprit de Jésus. Que cela soit son partage maintenant. Et que si un ministère commençait à sécher, était rentré dans le processus de dessèchement, je déclare que par cette parole, que tu reçoives un renouveau, la pénétration du Saint-Esprit, la fraîche, l'onction fraîche, qu'elle te pénètre maintenant et qu'elle te permette de porter de bons fruits, de grands fruits, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette parole. Nous y reviendrons certainement et nous avancerons progressivement. Et cela soit en partage dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais prier de là où tu es. Éternel, tu es Dieu, tu es digne de gloire, Seigneur. Tu as donné ta parole. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un encore qui continue de douter sur son ministère, que le Saint-Esprit le pénètre maintenant. Révèle-toi à une personne afin qu'elle entre dans le ministère comme tu as prévu, Seigneur. Tu as dit qu'au dernier jour, tu répondras de ton esprit sur toute chair. Alors réponds maintenant de ton esprit. Et comme l'esprit travaille au travers de la parole, que par cette parole, Seigneur, que ton esprit agisse maintenant dans une personne, dans un corps, dans une famille, dans le nom de Jésus-Christ. Agis maintenant, Seigneur, et change le cours de l'histoire. Je te prie pour cette nation, qu'il y ait des ministres que tu t'es choisis pour prêcher ta parole et changer le cours de l'histoire dans cette nation et partout dans le monde entier, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Continue d'impacter nos vies, Saint-Esprit, de te révéler à tes serviteurs et servantes, à ceux qui continuent de se tenir à la brèche pour ta parole, Seigneur. Agis en eux. Bénis les familles, bénis les personnes qui nous écoutent en ce moment. Et ceux qui ont besoin de visitation, Seigneur, agis dans leur vie. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire, l'honneur, la magnificence, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié avec foi. Amen. Amen. C'était la plateforme internationale pour le réveil des nations. On se réunit tous les mercredis dans le temps d'intercession. Tu peux nous appeler et te joindre à nous. Pour ces temps passés en présence de Dieu. Nous démarrerons bientôt certains programmes. Et nous vous tiendrons informés. Demeure abondamment béni dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.